Salut à tous, c'est Mickaël et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un outil qui peut être extrêmement puissant. Il est un peu compliqué à configurer, mais une fois que vous serez arrivé à le prendre en main, vous verrez, c'est une vraie perle. Alors cet outil, il permet d'aller exploiter des XSS de façon plus en profondeur. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez trouvé une injection XSS possible, vous pouvez l'utiliser pour faire de la post-exploitation. Et vous allez voir qu'en fait, il faut toujours une intervention d'un utilisateur externe, d'une victime, pour pouvoir être exploité. Alors si vous aimez la cybersécurité, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous trouvez le bouton directement sous la vidéo. Alors cet outil est disponible directement sur GitHub, il s'appelle Toxin. Alors Toxin, il est écrit directement en Python, donc il est utilisable sur plein de plateformes différentes, et vous verrez que finalement les dépendances installées sont quand même relativement rapides. Alors vous avez une vidéo de présentation, mais je vais vous montrer comment l'utiliser et la manière la plus simple pour le faire. Je pense que la partie la plus complexe, c'est de récupérer tout ce qui est certificat. Moi, j'ai essayé de le faire en local, ça fait quelques complexités complémentaires, mais l'idéal étant d'avoir votre propre domaine pour générer votre propre certificat et pour que tout fonctionne très bien. Vous verrez que finalement, les lignes de commande ne sont pas très compliquées. Donc la première étape, c'est d'abord d'aller sur github.com, sur Toxin, et d'aller récupérer en fait directement le repo. Donc ici sur la gauche, vous avez directement une Kali Linux dans lequel on va pouvoir faire toutes nos manipulations. Et à droite, nous avons une machine victime, c'est un Windows 10 avec un explorateur de manière traditionnelle. Donc la première chose à faire, comme je vous disais, c'est d'abord de faire un git clone. Donc vous faites un git clone ici et vous récupérez les dépôts. Ensuite, il va falloir que vous installez en fait ce qui s'appelle les requirements. Donc vous avez un fichier dans le dossier qui s'appelle directement requirement. Donc ici, si l'on regarde, ce sont toutes les dépendances qui sont nécessaires. Donc après, vous faites un pip3 install-r requirement et du coup, tout ira bien. Vous devez ensuite générer un certificat directement avec OpenSSL. Si jamais vous avez une erreur sur OpenSSL, parce que ça m'est arrivé, il faut installer la dernière version d'OpenSSL pour arriver à générer ce certificat. L'idéal étant de passer par du Let's Encrypt avec votre domaine à vous pour pouvoir linker l'ensemble des éléments. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez bien sûr votre certificat ici en .pem et vous aurez votre clé privée en .key. Alors là, moi je laisse tout dans le même dossier parce que c'est un test, mais ne vous amusez pas à faire ça. Ensuite, vous avez ici un script Python qui s'appelle, donc c'est du Python 3 qui s'appelle Toxin. Donc on va l'exécuter. Et ici, il va nous demander tout un tas d'arguments et d'éléments à rentrer d'options. Donc on peut faire un -h et là on va lui demander une URL en fait sur laquelle les victimes vont venir se connecter. Donc là c'est le domaine du certificat que vous avez saisi. Ensuite le certificat, la clé privée du certificat, le port si vous voulez changer parce que par défaut c'est 443, donc je vous invite à le laisser comme ça. Et si vous voulez changer le script qui est donné, mais il y a déjà un script qui s'appelle le handler.js qui fait déjà bien le travail. Donc la première chose à faire, ça va être tout simplement de le lancer. Donc là, on va faire cette commande-là, python3 toxin.py -u, l'URL, donc là, moi j'ai pris l'IP de ma machine, et -cert, le certificat en question, -key, avec la clé privée. Donc là, il va attendre une connexion directement sur une de ces URL-là. Vous avez l'URL publique, et après, vous avez l'URL privée. Donc maintenant, il faut trouver un site qui est vulnérable. Là, j'ai créé un site exprès pour la démonstration. Donc ici, vous avez la possibilité de changer les couleurs. Et ici également, vous avez la possibilité de prendre contact avec un homme ou avec une femme. Si on regarde un peu ce paramètre-là et qu'on essaie d'injecter, par exemple, une balise test pour voir s'il réagit. Donc là, on va lui mettre en HTML du test. Donc on appuie ici. Ici, on voit bien qu'on a du test qui est écrit, donc c'est-à-dire qu'on a bien une injection XSS qui est possible. Ça, c'est vraiment une injection qui est basique. Après, bien sûr, si vous trouvez des sites qui sont vulnérables, vous pouvez le faire également sur cela. Bien sûr, il faut toujours avoir l'autorisation du propriétaire pour le faire. Ne faites pas ça n'importe comment sur Internet. Il y a des règles, il y a des lois, pensez à les respecter. Et donc, maintenant qu'on a cet élément-là, on va pouvoir injecter notre script. Donc là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir écrire directement notre balise script dedans. Donc, on met script, on indique la source. Donc là, la source, c'est notre IP en question. Donc là, on pense bien à mettre le HTTPS 192.168.66.213. On met le handler.js et ici, on va fermer. Alors, il faut bien mettre un simple guillemet pour éviter que ça bug. Hop. On ferme notre balise et on va fermer la balise script. Donc, on appuie sur Entrée et là, tout de suite, en parallèle, on voit qu'on a directement une session qui s'est ouverte. Donc on a récupéré l'IP de notre victime, qui est ici, en .195. On a récupéré le navigateur, on a récupéré même l'ID directement du cookie avec l'utilisateur en question. Et là, on va pouvoir aller jouer avec les différents éléments. Donc ici, dans Toxin, ce que vous pouvez faire,
c'est que vous pouvez appuyer directement sur Help. Alors, vous avez la liste des sessions qui sont actives. Là, nous, on a uniquement une session, mais si jamais il y a plusieurs victimes qui sont venues se connecter, ça permet de récupérer l'ensemble des éléments. Quand vous faites Activate et le SID, donc la session ID, vous changez en fait de session. Ça permet de passer d'un client à l'autre. Ici, le flush, ça permet de supprimer toutes les sessions en cours. Et après, là, c'est si vous voulez exécuter des scripts particuliers. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en verbose pour voir un petit peu ce qui passe. Et on va laisser la personne faire des actions. Donc ici, par exemple, la personne a cliqué sur orange pour changer la couleur de fond. Et donc là, on récupère l'ensemble des éléments qui ont été transmis. Donc par exemple, si la personne saisissait des informations sur la page, on aurait pu récupérer l'ensemble des éléments. Donc là, on voit la requête qui a été faite. Donc on voit qu'il a cliqué sur la partie orange. Et là, on voit la réponse du serveur qui a été interceptée. Donc c'est une réponse en 200 sur du PHP 5, parce que là, on est sur un élément de test, on est sur un site d'entraînement. Et ici, on a directement toute la réponse en fait du body. Donc si jamais il fait plusieurs requêtes différentes, on les verra passer au fur et à mesure. Donc là, on a la requête par exemple sur le rouge. Si on avait un formulaire, bien sûr, on récupérait l'ensemble des éléments. Et donc là, toute la navigation en fait de la personne, on va la voir grâce à l'injection en fait du script malveillant qui a été fait. À partir de là, on peut récupérer tout un tas de choses, comme je vous disais, que ce soit des cookies, que ce soit des mots de passe. Donc ça a vraiment un impact qui est extrêmement important. Là, je le fais sur un site qui est en HTTP, mais on peut très bien le faire sur un site en HTTPS parce qu'il va charger un script externe. Bien sûr, si vous ne voulez pas avoir d'erreur de certificat, parce que moi j'ai dû autoriser certificat, il faut que ce soit une autorité de certification qui soit reconnue, d'où l'utilité d'utiliser Let's Encrypt qui est vraiment préférable. Et après, quand vous allez en local, en fait, sur votre ordinateur, là où vous avez votre machine d'attaquant, vous pouvez aller dans le dossier, en fait, votre dossier racine, votre dossier home, pardon. Après, vous avez un dossier local. Ici, vous avez un dossier qui s'appelle Toxin. Vous avez la date du jour. Et après, ici, vous avez la machine qui a été compromise avec un identifiant unique. Et donc là, on peut par exemple afficher le main.log. Donc ça, c'est tout l'historique de ce qui s'est passé. Mais on peut afficher également juste certaines réponses. Donc là, on peut dire que je veux afficher uniquement la deuxième réponse qui a été interceptée. Donc ça doit être la E et des brouettes. Donc là, on voit toute la réponse directement en HTML qui a été renvoyée avec potentiellement les résultats qui auraient pu être envoyés. Donc on voit que c'est quand même extrêmement grave et que l'outil est très très puissant, donc c'est vraiment à manier avec précaution. Je vous invite à faire des tests chez vous sur des machines locales, sur des sites d'entraînement comme j'ai pu vous le montrer. Mais voilà, il y a plein d'outils comme ça qui sont disponibles sur GitHub, qui sont des vraies perles. Et donc celui-là, je voulais vraiment vous le présenter parce qu'il y a très peu d'outils finalement qui permettent de faire de l'exploitation de XSS, hormis BIF qui est très connu par tout le monde. Mais là, je trouvais celui-là vraiment très intéressant. Maintenant, si vous voulez aller plus loin dans la cybersécurité, je vous invite tout de suite à regarder directement dans la description, vous trouverez un guide pour bien débuter. J'ai également créé une formation qui vous permettra de travailler dans le milieu de la cybersécurité. Ce n'est pas une formation technique, elle vous apprend l'ensemble des bases qui vous permettent de travailler dans ce milieu-là et c'est vraiment essentiel d'avoir ces éléments si vous voulez trouver un travail dans cette branche-là. Maintenant, pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!